Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission CSV. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nelson. Euh, on Bonjour. va bonjour à toi et merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. Donc ici, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais peut-être te demander de te présenter, nous présenter un peu ton parcours et nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé ici, jusqu'ici, à devenir Très bien. Head of Sales. Parfait. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de participer. Donc, je suis Nelson de Oliveira. Je suis ici Head of Sales chez Scripto, une agence de traduction dans la région de Tournai. Moi, j'ai commencé par évidemment, un master en traduction spécialisée multilingue, anglais, espagnol, portugais vers le français à l'université de Lille, en France. Et ensuite, je suis arrivé en Belgique de par ma première expérience professionnelle en tant que chef de projet dans une agence de traduction à Nivelles, où je suis resté au total 4 ans et demi. Donc vraiment chef de projet, traduction, vraiment monde de la traduction au quotidien. Par la suite, voilà, décision professionnelle et personnelle fait que j'ai quitté la société et j'ai beaucoup été plutôt dans des tâches sales, vraiment. Donc j'ai été indépendant, où je permettais à des entreprises portugaises de s'installer sur le marché belge. Donc je proposais leurs produits ici, donc les produits portugais sur le marché belge, de draps, de linge de lit à de la peinture, en passant par des chaussures, vraiment, selon vraiment le produit qu'on me proposait. Et ça m'a duré pendant environ 3 ans. Et ensuite, j'ai été commercial, donc le sales pour une torréfaction. Donc rien à voir du tout. Heu, donc ça pendant 2 ans et demi, où donc mon objectif était de promouvoir la société et de trouver de nouveaux clients pour le café. Donc allant de l'horeca jusqu'aux administrations, en passant par des écoles, vraiment, toutes les personnes qui peuvent consommer du café au quotidien. Et donc, je suis arrivé chez Scripto parce que Scripto a été un client des cafés que j'ai rencontré et on a été amené à parler pendant que j'installais une fontaine à eau. Et donc, on est resté en contact. J'ai expliqué mon parcours de traduction, que je connaissais, que je suivais encore pas mal le monde de la traduction, les nouveaux outils, les avancements. Et une place s'est libérée ici chez Scripto. Le feeling était vraiment bien passé. Et le projet de la boîte, à long terme était vraiment quelque chose qui me plaisait, qui m'a enthousiasmé. Et donc j'ai accepté l'offre, de rejoindre Scripto où je suis maintenant depuis août 2020. Parfait, merci beaucoup. Parcours très, très inspirant. La première question ici, que je vais te poser pour entrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu es Head of Sales. En tant que Head of Sales, quels sont les défis auxquels tu as été confronté? En sachant que toi, tu viens quand même d'un, d'un milieu déjà de base qui n'était pas dans la vente. Donc, je pense que tu n'étais pas prédestiné dans un premier temps pour ça. Et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Bah, pour moi, pour les défis que j'ai rencontrés, ça a été surtout de créer une stratégie heu, viable, et claire pour la société dans un secteur où, au quotidien, il y a des changements dans la façon de faire. C'est-à-dire essayer de créer une stratégie commerciale qui reste en accord avec ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire les nouveaux outils qui apparaissent, les prix qui sont tout le temps à la baisse, mais qui soient, nous, clairs de où nous sommes et où nous voulons aller et la façon dont nous voulons atteindre ce point. Et donc ça a été assez compliqué parce que, hem, la société avait une stratégie qui était fort, heu, centrée sur Belgique. On reste ici, sauf qu'évidemment, à un certain moment, la Belgique est un marché qui est rempli d'agences de traduction. Et donc moi, j'ai voulu diversifier en créant justement cette stratégie tournée vers l'extérieur, je vais dire. Et évidemment, ça implique de nouveaux challenges qui est se faire connaître à l'étranger, prouver que même si Scripto existe depuis 30 ans, pourquoi on n'arrive que maintenant sur un autre marché et pourquoi ce nouveau marché devrait nous accepter, sachant qu'il y a déjà des acteurs. Donc ça a été vraiment toute une grosse stratégie à créer et à mettre en place pour nous prouver. C'est vraiment ça, vraiment la stratégie, le plus gros challenge, c'était mettre une stratégie claire et concrète et viable. Et en parlant de stratégie, donc
je pense qu'il y avait plusieurs campagnes qui la composaient. Aujourd'hui, on va plutôt partir dans un premier temps sur le côté positif. Quelles sont là où les campagnes, celles dont tu es le plus fier et pourquoi? Alors, au fur et à mesure, donc sur les 3 dernières années, on a fait plusieurs types de campagnes. Euh, et celle qui, pour moi, a vraiment eu un meilleur résultat est la saison des salons et des expos. Le présentiel, clairement, ça vise je considère ça comme une campagne parce qu'on a tout préparé pour être à cet endroit ici. Donc, ça a été à Paris, nous avons été à Bruxelles, nous avons été à Amsterdam, plusieurs fois même à Paris, pour des salons qui, nous savons, ont un besoin de traduction. Et ma campagne a été la suivante. J'ai présélectionné toutes les personnes avec qui je souhaitais parler, arriver sur le stand de cette société, savoir à qui je voulais parler, de quoi je voulais parler. Certes, à certains moments, j'ai même pu déjà prédiscuter, je vais dire un peu avec ces stands. Pour moi, ça c'est la meilleure de par le retour immédiat sur l'intérêt ou pas de collaborer avec nous. Pour moi, ça c'est vraiment c'est vraiment ça c'est la campagne, la saison des salons et des expositions. L'exposition. Ici, en termes de KPI, on sait très bien ici qu'en sales, quand on fait des campagnes, etc., qu'elles soient en présentiel, donc ici, comme tu nous dis, ou par mail ou par téléphone, donc il y a des, euh, des efforts qui sont fournis, mais c'est important aussi d'avoir des métriques qu'on suit pour savoir ce qu'on met en place en vaut la peine. Bien Et sûr. dans l'optique aussi d'optimiser, toi, dans ton secteur, voilà, maintenant que tu me dis que tes meilleures campagnes ou les campagnes qui fonctionnent le mieux dans ton secteur, c'est vraiment aller en présentiel à la rencontre des entreprises dans des salons. Comment est-ce que tu mesures le succès de ces campagnes? Est-ce qu'il y a des métriques que tu traques en particulier, etc. Bah, il n'y a pas vraiment de métrique en particulier, mais moi j'ai envie de dire que le métrique le plus intéressant pour nous, c'est le nombre de demandes de devis ou de commandes qui vont être générées à la suite à une rencontre. C'est vraiment ça. Ou alors, le plus petit métrique va être le nombre de personnes qui me demandent de les recontacter après le salon pour poursuivre la discussion. Mais il est déjà arrivé qu'on sort de là et qu'on ait déjà des demandes de devis ou alors même des lancements de projets immédiatement après notre rencontre parce qu'ils ont été convaincus par notre service et notre façon de faire. Ça, c'est vraiment la métrique. Parce que malheureusement, euh, heureusement, enfin, je ne sais pas, tout dépend du point de vue. Depuis le Covid, le cycle de vente s'est allongé fortement. Et Ouais. donc, parfois, je peux faire, euh, aujourd'hui, je vais dire, en janvier 2022, j'ai un client, je l'ai rencontré, il me semble super intéressant, mais je ne commence à faire la première commande qu'en janvier 2023. Donc, si je suis ce KPI à ce moment-là, je me dis, ouais, j'ai complètement raté parce que sur les 6 premiers mois, je n'ai pas eu de vente, sauf que voilà, le cycle s'est inventé et un an plus tard, ça y est, ils sont prêts, ils ont les budgets, ils ont voilà. C'est un peu, voilà. Mais moi, je dirais vraiment au nombre de commandes et au nombre de devis qui sont générés après nos rencontres. Et est-ce que, juste pour une question de curiosité, est-ce que le cold emailing, par exemple, ou le cold calling ne fonctionne pas pour des produits de traduction? Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé et que ça ne fonctionne pas? Ou Nous l'avons testé. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne par saison, vraiment. Le cold emailing ou le cold calling, euh, enfin voilà, j'en fais encore tous les jours, hein, ça c'est vraiment pas le. Mais j'ai remarqué que il y a certains moments, les interlocuteurs sont vraiment plus disponibles et ils vont prendre le temps de vous parler, et à d'autres, pas du tout. Donc, je pense qu'à ce jour, il faut vraiment faire un mix des trois, présentiel, cold emailing, cold calling, du LinkedIn, contact par LinkedIn, et également pour pouvoir justement essayer de trouver la meilleure façon de connecter et de pouvoir discuter avec les personnes que nous souhaitons toucher. et, voilà, on parlait de succès tantôt. Maintenant, on va parler plus d'échecs. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, ton plus gros enseignement que tu as eu en sales suite à un échec? Je dirais qu'il s'agit d'une plus grande clarté, pardon, dans ce que je présente. La personne s'occupe des traductions, donc elle sait de quoi je parle, mais pas nécessairement en fait. Donc moi, je Ouais. suis peut-être trop succinct en ah oui, ça c'est comme ça, et la personne elle me regarde avec des grands yeux, mais et parfois ça peut amener à
une incompréhension ou voire justement un refus de collaborer avec nous parce qu'en disant j'ai absolument rien compris à ce qu'elle m'a dit. Et ça cette année d'ailleurs, on a eu cette situation où moi j'ai proposé un prix à un client parce qu'il me semblait plus que clair et on n'a pas eu parce qu'il n'était pas assez clair, il n'était pas assez détaillé, il manquait des éléments qu'il ne comprenait pas. Une fois que je lui ai expliqué, il m'a dit ah bah oui, oui, mais bon, c'était trop tard. Et en termes, on sait bien que le métier de vendeur, enfin de, de sales, c'est un métier qui demande beaucoup, qui demande beaucoup de mental, parce qu'on est confronté plus souvent à des échecs quand on contacte les personnes plutôt à des succès. Comment est-ce que tu fais toi en tant que head of sales pour maintenir ta motivation surtout dans les moments difficiles? Alors, c'est pas facile, je l'avoue clairement. Parfois on se dit, on met tellement d'efforts dans une campagne, dans une prise de contact et on y croit et puis ça rate. Et donc, ce qui est difficile, c'est que, enfin, moi, ce que j'essaie de faire, les fois où cela arrive, c'est d'analyser la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Et je me dis, ça veut dire qu'il y a un certain moment, je n'ai pas fait quelque chose de bien. Ouais. Et j'essaie de modifier peut-être cet angle-là. Et ce qui me booste à ce moment-là, justement, c'est la recherche de ce nouvel angle, de cette nouvelle approche à, à trouver pour pouvoir convaincre le prochain interlocuteur. Alors je vais clairement, hein, parfois on se met dedans, on n'est pas à 100% parce qu'on se dit ça se trouve je vais recommencer et ça va pas fonctionner. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est le jeu et c'est aussi un peu ce jeu qui fait que allez, j'y Excitant. vais. Ouais, voilà, exactement. Une petite dernière question pour cette première partie. Aujourd'hui, quel conseil, après tant d'années d'expérience, tu donnerais soit aux entrepreneurs, soit aux futurs commerciaux, ceux qui veulent devenir commerciaux, ou head of sales qui cherchent à développer leur activité? Alors voilà, moi deux choses, je dirais, c'est croire dans ce que nous présentons, ce que nous vendons, que ça soit un produit ou un service. Je pense qu'il est primordial de se dire ce que je propose est vraiment un plus. Peu importe ce que c'est, hein. Si vous, si vous vendez un tire-bouchon, que ça soit le meilleur tire-bouchon du monde. Enfin voilà, il faut vraiment y croire tout à fait. Mais un vegan ne pourrait pas être le meilleur vendeur de viande. Voilà. C'est pas possible. Ouais, Je veux c'est dire, vrai. donc, je pense que c'est ça, vraiment croire à ce qu'on fait. Moi, je vends ce crypto parce que je pense vraiment que la vision de la société à long terme est celle qui me correspond à ce jour et qu'il faut justement, il faut défendre cette idée. Et la deuxième chose, c'est faire tout avec le sourire et l'attitude. Et Voilà. l'attitude. Ben, merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Là, je vais te poser des petites questions courtes. La première, c'est quel a été le meilleur conseil que tu aies donné en vente? Euh, Avant de te vendre un produit ou un service, vends-toi d'abord. Toi d'abord. Et le pire conseil? Insister, harceler. Appelle tous les jours jusqu'à ce que tu vendes. Ouais. Et pour toi, l'outil indispensable pour un sales aujourd'hui? Sales Navigator de LinkedIn. Le hack qui a changé le game pour toi? Euh, ah, ouf. Euh, Arriver justement grâce à LinkedIn à avoir le nom de la personne qu'on souhaite contacter. Arriver en sachant avec qui on parlait, c'est C'est top. Est-ce que pour toi, sales, c'est inné ou c'est pour tout le monde? inné. La personne que tu considères comme ton modèle sales. Mon papa. Euh, Ta plus grosse erreur? Euh, Moi, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Ouais, croire immédiatement que les personnes comprennent ce que je suis en train de dire. dire. Voilà. Si tu devais dire pourquoi devenir sales? Ah, en tout cas, pour moi, c'est vraiment contacter de nouvelles personnes tous les jours. Et maintenant, ici, à contrario, pourquoi, enfin, ce que tu détestes le plus en vente. L'attente de la réponse. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une vidéo qui a changé ta vision de la vente? J'écoute beaucoup les podcasts de Gary Vaynerchuk.
Ouais. de chez RSM. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il dit des choses simples. Voilà. Et 3 personnes que je dois absolument inviter ici sur l'émission. Alors, Amélie Ekman, je dirais Kevin Tillier et Ioannis Karadzanis. 3 top sales. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps et pour tes réponses. C'est une toute dernière question pour ceux qui vont voir l'épisode et qui veulent te contacter. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, évidemment, vous avez tous nos contacts sur le site scripto.eu Ouais. ou alors sur ma page LinkedIn directement. Donc Nelson De Oliveira, Deoliveira. Ah, parfait, ben, je mettrai ton lien LinkedIn en description. Donc, en tout cas, Nelson, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour tes conseils, ton partage d'expérience. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci pour Très bientôt. l'invitation. Merci beaucoup.